Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo où je m'assois, où je suis devant vous. Et là je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc. Surtout parce que j'ai eu mon nouvel appareil pour mon anniversaire enfin. Donc j'ai eu le Canon EOS 700D. Et voilà, maintenant je suis trop contente parce que j'ai une super qualité. Je sais pas si vous l'avez remarqué, j'espère quand même. Mais voilà, j'ai une qualité juste de fou et j'ai un retour de caméra et ça va me changer la vie si je touche tout le temps mes cheveux, si je me regarde, parce que pour moi c'est très stressant. C'est la première fois que je peux enfin me regarder quand je filme une vidéo, donc je suis désolée si je me regarde et tout, mais voilà, avec le temps je crois que ça va s'arranger. Mais pour la première vidéo ça va être un peu dur je pense. Pour commencer les vidéos en beauté, je voulais commencer par vous faire un haul et mes essentiels de l'automne, parce que j'attendais un certain moment pour pouvoir vous filmer cette vidéo, donc un haul d'automne, pour vous montrer voilà, quelques acquisitions que j'avais eues, sauf que j'ai pas trouvé grand chose. Hier je me suis dit c'est bon, je vais faire du shopping, je vais trouver tout ce qu'il me faut dans un centre commercial, mais je n'ai pas trouvé grand chose, donc du coup ça me fait que je n'ai pas énormément d'achats à vous montrer, j'en ai un peu moins de 10, donc c'est déjà beaucoup, mais je trouve que c'est pas assez complet pour vous parler de l'automne, enfin des vestimentaires en tout cas. Donc du coup je vais vous montrer aussi quelques essentiels que j'ai eu avant, que vous pouvez toujours trouver, enfin des équivalents du moins. Je vais commencer tout de suite par un truc qui est un peu hors cosmétique, c'est un parfum. Donc c'est mon parfum de l'automne, je le mettais l'année dernière aussi en hiver, mais pour l'hiver j'ai un autre parfum. Donc du coup celui-là j'utilise que en automne. Alors c'est le Pink Sugar, je crois qu'il vient de chez Nocibé, du moins c'est un cadeau, mais il est trouvable chez Nocibé, il est vraiment pas cher, il coûte je crois 30 €, un truc comme ça, et le flacon est assez grand. Ils sont super bons en fait, comme l'indique le nom, ça sent un peu les trucs sucrés et tout. La barbe à papa, à chaque fois que je le mets on me dit ah mais tu sens la barbe à papa, tu sens les bonbons, et c'est super comme odeur, j'adore. Franchement pour l'automne c'est super. Par contre c'est assez fort, donc si vous aimez pas trop les parfums forts je vous conseille pas. Sinon il est super, il tient super bien. Moi les parfums en général ils tiennent pas du tout sur moi, et celui-là il tient vraiment du tonnerre. Donc je vous le conseille si vous aimez bien les odeurs gourmandes, tout ça. On va passer au maquillage dans la cosmétique, et là avec une palette pour les yeux de fard à paupières. Là c'est une palette Too Faced, je crois que vous la connaissez, vous l'avez vue je ne sais combien de fois sûrement sur YouTube. Donc c'est la chocolat bar, voilà, elle est trop belle. Alors moi j'ai oublié depuis l'année dernière, j'ai tout le temps cherché et à chaque fois elle était en rupture de stock, que ce soit en magasin ou sur le site. Et là cette année, enfin il y a 1 ou 2 mois, j'ai enfin réussi à la trouver. Et je suis juste trop contente de pouvoir enfin l'utiliser et tout. Par contre elle coûte assez cher, c'est un peu dans le même prix que les Urban Decay, mais elle vaut son prix vraiment. Par contre je suis désolée, elle est vraiment toute sale parce que avec les fards à paupières et tout ça part un peu partout. Mais je crois que vous pouvez voir à quel point cette palette est sublime. Les couleurs et tout elles sont vraiment top. En plus de ça c'est la chocolat bar, donc en gros dès que vous l'ouvrez ça sent le chocolat. Les fards sont comestibles, bien sûr je vais pas les manger parce que je l'ai pas acheté pour manger, mais juste pour mes yeux. Mais j'ai déjà goûté, des amis ont déjà mis leurs doigts et ont goûté un petit bout du fard à paupières, et c'est super bon en fait. C'est un goût de Kinder, mais je vous avoue que je vais pas manger un fard entier quoi quand même. Mais voilà, en tout cas c'est une super palette, super ludique, et les couleurs pour l'automne sont vraiment super. Pour finir avec les cosmétiques, j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. Alors j'ai tout d'abord 2 MAC, donc déjà c'est celui-ci, je vais vous montrer, que vous connaissez toutes, j'ai même pas besoin de vous dire le nom, hein. Donc bien sûr c'est le Rebelle, donc c'est un espèce de violet vraiment sublime, je vous ferai un zoom de toute façon. Et par contre je trouve que sur les lèvres ça donne pas la même couleur sur n'importe quel type de lèvres et type de peau. Sur moi je trouve que ça fait plutôt rose, non violet framboise, sur d'autres je trouve que ça fait rouge, et que sur d'autres je trouve que ça fait plutôt violet, donc ça dépend vraiment de la couleur de votre peau et tout. Mais sinon franchement ça donne une couleur très chouette pour l'automne. J'aime énormément, j'ai pu l'année dernière, il est toujours trouvable chez MAC, c'est un essentiel pour moi maintenant. Donc après j'ai 2 équivalents, donc c'est des rouges à lèvres, donc un de chez MAC et un de chez NARS. Par contre celui-là c'est pas bien, c'est celui de ma mère, mais je pique assez souvent, je vous l'avoue. Donc en fait c'est tous deux des rouges, un peu rouge, non lui c'est un pur rouge par contre. Lui par contre je le porte toute l'année, mais je vous avoue qu'en automne c'est une couleur encore plus appréciable. Vraiment très classe en fait. Par contre c'est une collection limitée, donc vous pouvez pas le retrouver, je suis vraiment désolée. Donc c'était la collection Maléfique, vous savez, de Angelina Jolie pour Disney. Et du coup il est plus trouvable, mais vous avez vraiment beaucoup d'équivalents, que ce soit chez MAC ou dans plein d'autres marques.
Et après donc on a le Nars qui lui en fait plus un framboise rouge. Donc lui bah là il est pas taillé, il faut que je le retaille. En tout cas c'est un rouge framboise aussi super beau. Et lui je trouve qu'il fait super classe. Je vais passer aux vêtements et tout premièrement par les chaussures, les baskets. Donc avant vous saviez, je crois que j'étais juste folle amoureuse de mes Freerun 5, donc les bleus et les jaunes vertes un peu. Et là bah, je me suis trouvé une nouvelle, de nouveaux bébés. Donc en fait ce sont des coqs sportifs. C'est la collection, enfin c'est la paire Peacock en fait, parce que vous voyez là il y a des motifs un peu comme ça et elles sont juste trop sublimes. Franchement je les adore énormément et elles sont très confortables. Par contre je les mettrai pas pour le sport je garde tout le temps mes freerun parce que c'est pas parce que j'ai cette nouvelle paire que je n'aime plus mes freerun. Je les aime toujours autant, mais elles pour en ville elles sont plus faciles à accorder, même si ce sont des couleurs un peu flash malgré tout. J'arrive plus à les porter qu'avec mes freerun, mais sinon à porter tous les jours quand vous passez une grosse journée dehors, elles sont vraiment super confortables. Et voilà, les couleurs, les détails, je les adore et elles m'ont coûté 90 € aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Et je vous avoue que j'ai pris du temps et j'ai eu du mal à les trouver. Elles sont, enfin, franchement je les ai pas trouvées partout, mais je sais qu'il y a des sites comme Zalando je crois, Galeries Lafayette qui les vendent, et il y a aussi sur leur site principal, enfin leur site officiel, et aussi j'en ai vu chez Printemps. Voilà, après il faut chercher, mais franchement elles sont super belles. Deuxième paire, c'est pas des baskets, c'est les bottes, donc comme ça, et c'est juste mes bottes de la vie. Je les aime énormément, mais vraiment énormément, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc en fait comme vous voyez là il y a un trou, donc à la base je n'aimais pas du tout les genres de chaussures comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros avec les trous là en plein milieu, je trouvais ça horrible, mais maintenant je trouve ça tellement beau. Et donc je les ai achetés chez Zara pour 40 € je crois, et je trouve que c'est vraiment pas trop cher pour des chaussures à talons. Faut cuire bien sûr, mais franchement j'ai trouvé pas cher pour ce que c'est quand même, et je sens qu'ils vont durer assez longtemps. En plus il y a deux matières différentes vous voyez, et enfin je trouve que ça fait trop classe. Je les ai aussi portées dans ma vidéo vlog d'anniversaire, dans les deux tenues je les portais, et elles sont super confortables même si vous avez un talon assez gros. Il y a une petite plateforme donc ça va, ça passe, et elles sont juste trop confortables. Au début j'avais eu peur qu'elles me fassent mal aux pieds comme c'est du faux cuir et tout, mais tout compte fait elles sont parfaites, et du coup je les mets très souvent, et même pour des grosses journées elles me font pas mal aux pieds, je les aime beaucoup, et elles existent aussi en bordeaux. Donc on va passer maintenant à un pull, j'en ai qu'un seul à vous montrer en fait, que j'ai acheté hier. Alors je crois pas qu'il va plaire à grand monde, mais je vous le montre quand même. Alors c'est un pull qui vient de chez H&M, donc un pull comme ceci, comme vous voyez, avec des espèces de petits pois, je ne saurais comment appeler cette matière, mais en gros c'est un truc tout doux, vraiment vous savez comme les chaussettes toutes douces, bah là c'est pareil sauf que c'est en forme de pull. Et donc c'est un bordeaux pour un pull, en plus il tient très chaud, et moi qui ai une chochotte genre je trouve que tout gratte, enfin il y a beaucoup de matières comme ça qui me grattent facilement sur la peau, et lui il me gratte pas du tout, il est vraiment super doux et il tient très chaud aussi. Quelque chose que j'ai acheté, mais c'est plus un indispensable de tout le temps, donc encore une fois je vous l'ai montré dans mon vlog d'anniversaire. Donc c'est un pull comme ceci qui vient de chez Marks & Spencer avec plein de couleurs. J'adore parce qu'il est super coloré, parce que c'est pas parce qu'on est en automne qu'il faut pas s'habiller coloré, enfin genre que mettre des couleurs sombres. Pour moi non, c'est pas possible, il faut quand même mettre de la couleur, et ce pull là bah c'est parfait, c'est, vous voyez tous les motifs, c'est vraiment super pour l'automne, et il tient très chaud aussi, il ne gratte pas non plus. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais il vient de chez Marks & Spencer. Par contre j'ai acheté à Noël dernier, ou même celui d'avant, donc il est vraiment plus trouvable, mais vous avez plein d'équivalents, j'en ai vu plein du même genre chez H&M et chez Zara. Donc là c'est un perfecto que j'aime trop. Donc en fait c'est du faux cuir bien sûr, je crois que ça se voit à la caméra parce que les vrais cuirs ça coûte genre 200 € et j'ai pas à mettre, enfin je vais pas dépenser 200 € pour un perfecto. Donc du coup celui-là il vient de chez Zara, il m'a coûté 80 € et je crois qu'il est toujours trouvable en magasin. En fait ce que j'adore c'est tous les détails là sur les épaules et tout, enfin je trouve que ça fait très classe, ça fait motard un peu, et voilà j'aime beaucoup, elle tient assez chaud quand même, et franchement je trouve qu'elle fait super classe, et je la mets très souvent parce que j'aime énormément. On va passer au dernier article, et ben moi c'est mon écharpe que j'aime trop. Donc en fait celle-là je l'ai achetée hier chez Zara, encore une fois, immense, on dirait une couverture limite. C'est une écharpe avec des couleurs grises, blanches et jaunes. Alors j'ai prise principalement pour le jaune parce que bah
pour rappeler un peu mes chaussures parce qu'il y a du jaune un peu dessus, et surtout pour avec mes free-runs parce que c'est pas facile de trouver des couleurs adaptées à mes free-runs, et comme il y a du jaune et que là il y a du jaune, bah c'est parfait. En plus de ça, encore une fois, ça ramène de la couleur en automne, donc c'est toujours aussi bien. Donc comme j'ai dit, elle est immense et j'aime beaucoup parce qu'elle tient énormément chaud. Pour l'instant il fait pas encore très froid pour l'automne, donc du coup c'est un peu dur d'aller la mettre. Toute douce, je trouve que ça se voit, la matière de toute façon elle est toute douce. Ils en font un peu des équivalents chez H&M, sauf qu'elle coûte 10 € moins cher, mais je trouve que la matière est moins agréable. Et voilà, j'aime un peu moins, elle tient un peu moins chaud, mais bon après si vous voulez pas mettre 22 € dans une écharpe, que je comprends, vous pouvez toujours la trouver 10 € moins cher chez H&M. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec l'automne, en rapport avec l'automne, comme des tags, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire le tag I love fall, mais je sais pas si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Plein de vidéos du genre, voilà, des, je sais pas, des get ready spécial automne, des trucs comme ça. Dites-moi vraiment ce qui vous plairait, parce que je suis en manque d'inspiration en ce moment. Encore une fois que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.